et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui c'est un tutoriel qui m'a été demandé par un internaute de la chaîne suite à un tutoriel qu'il a vu sur Photoshop qui est ce qu'on appelle la réalisation d'un Micros Word. C'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, depuis à peu près mi-2020, c'est la réalisation de petits éléments, de petites villes ou de petits plateaux de paysages, donc des petits mondes à l'aide de photographie. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur Photoshop, mais dont il y a très peu de tutoriels sur Affinity Photo. Donc aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir cela. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, la section commentaires est ouverte. N'hésitez pas, je réponds en général assez vite. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également vous abonner, partager la vidéo, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et ainsi que je puisse continuer à vous proposer des contenus, ce que je fais bien sûr avec plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel sur comment réaliser un Micros Word sur Affinity Photo. Alors ce n'est pas ici un tutoriel qui va être un petit peu comme les autres, il risque d'y avoir quelques petites erreurs au cours de la réalisation, parce que comme c'est un très gros photomontage, c'est parfois complexe de tout scripter. Donc on va essayer de faire au mieux. Vous avez le fichier PSD qui est disponible, enfin AI photo, mais en fait c'est un PSD que j'ai ouvert, qui est disponible au téléchargement, je vous le mets dans la description. Ça vous permettra de pouvoir venir travailler également sur le sujet. Et pour la réalisation, nous avons 4 photos, celle-ci, celle-ci et celle-ci, parce que je ne sais pas encore quelle île nous allons utiliser. Pour le moment, je vais commencer ici par prendre une première photo, faire un CTRL A et CTRL C pour la copier, et on va venir faire un CTRL V pour la coller. Nous avons sur le PSD ou le AI photo de base ici, quelques dossiers. Un dossier box qui va contenir l'endroit qui va contenir notre île, des ombres qui sont ici que je vais garder, quelques niveaux, des effets, des icônes et des textes. Moi je vais venir créer un groupe ici qui va s'appeler île. Et en fait c'est dans ce groupe qu'on va venir travailler de façon à ce que nos éléments ne soient que dans cette partie. Ça permettra d'être un petit peu plus carré, un petit peu plus charté. Je vais commencer ici par réduire la taille de mon élément. Je vais venir zoomer et on va venir profiter d'avoir des repères pour venir placer nos éléments comme on en a envie. Donc pour ça, on va avoir plusieurs possibilités. Moi, je vais venir ici déplacer mes éléments et surtout, je vais venir les modifier. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un mode transformation qui va me permettre de pouvoir venir faire que les éléments soient déformés de façon non pas homothétique, mais un petit peu différent. Pour cela, vous pouvez faire un clic droit. Et dans Transformer, vous allez avoir ici les rotations et les retournements. Et dans Géométrie, Alignement et Organiser, les options qui vont vous permettre de modifier le tout. Si jamais vous ne trouvez pas les options adéquates, si vous venez vous mettre ici, vous voyez, vous avez une double flèche. Ça va vous permettre de chaque côté ici, de pouvoir venir soit modifier la perspective dans un sens, soit dans l'autre. Et ici, ce qu'on veut, c'est justement retravailler la perspective de notre calque de façon à ce qu'il convienne à notre élément. Ensuite, on va pouvoir venir réduire la taille, ici du tout, et si besoin, on va pouvoir venir adapter pour que ce soit exactement comme on en a besoin. Là, je vais venir l'agrandir un petit peu, et moi je veux avoir de l'eau au-dessus, et un petit peu de terre en dessous, on va dire que c'est de la terre un petit peu blanche, ça me plaît bien. On va venir récupérer ici notre outil sélection à main levée, ou ici plus particulièrement le polygonal. Et je vais profiter encore une fois d'avoir les repères pour venir placer un point ici, en bas, de l'autre côté, et ici. Ça va me permettre d'avoir une sélection que je vais pouvoir utiliser pour détourer. Je vais me mettre sur ce calque et faire un masque de fusion. Et de cette façon, on a notre première partie qui est découpée, qu'on pourra réutiliser par la suite. On va venir faire un CTRL D pour désélectionner, et faire un CTRL J pour dupliquer. Avec ce CTRL J, on se retrouve ici avec un deuxième arrière-plan, une deuxième face, et on va venir faire un clic droit, transformer et retournement horizontal. Ça va nous permettre de pouvoir venir déplacer la forme et d'avoir notre deuxième côté. Et vous voyez, là je viens l'adapter pour que ça corresponde. N'hésitez pas à bien prendre votre temps et à venir adapter les éléments de façon optimale.
On peut s'y reprendre à plusieurs fois et il faudra peut-être venir redécouper, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir juste quelque chose qui convienne à votre transformation et ainsi à votre perspective. Donc là, vous voyez, hein, j'y passe un petit peu de temps, mais ça me permettra d'en gagner par la suite. Voilà. Là, je vais juste venir le baisser un petit peu. Je vais le décaler ici, pour être sûr que mes deux éléments soient bien raccordés, et ainsi adapter l'un à l'autre. Et on refera un petit passage sur du... ça y est, je retrouve plus le nom. Sur les outils de fusion, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'adapté. Là, je vais monter légèrement. Et puis, on va retravailler encore une fois avec notre lasso, pour dire que bah, cette partie-là qui dépasse vers le bas, on n'en veut pas, et tout ce qui va être à l'extérieur, non plus. Donc là, on sélectionne tout, on se met sur le masque de fusion, et on appuie sur la touche supprimer. Et de cette façon, on va avoir notre base qui va être faite. On peut enlever la box, on a la première partie. On va venir travailler également donc sur ces deux côtés, j'en veux un qui soit plus lumineux que l'autre. Je vais venir sur celui qui est à droite, donc celui-ci, on va d'ailleurs le renommer et l'appeler droite. L'autre on va l'appeler, alors c'est pas droite en plus c'est gauche, autant pour moi. Si je confonds ma droite et ma gauche, ça va moins bien. Et c'est lui qui est droite, voilà. Donc je veux dire, on va retravailler sur le côté gauche, et on va venir mettre ici un petit calque de réglage de niveau. On va le glisser exactement dans gauche, et ça va permettre de pouvoir venir modifier la luminosité de celui-ci. Donc là, vous voyez que je peux venir de cette façon assombrir pour avoir quelque chose qui soit plus logique, pour avoir vraiment le fait que l'ombre soit là, c'est-à-dire que la lumière ici va être beaucoup plus sombre. Voilà, et donc là, je travaille un petit peu peut-être sur les contrastes, mais j'assombris. On va placer le calque gauche au-dessus, de façon à ce que, vous voyez ici, il n'y ait pas ce petit débord qui apparaisse. Donc, je viens cacher. Si jamais votre calque niveau ainsi créé ne vous plaît pas, vous pouvez à tout moment le remodifier en double-cliquant. Et là, on peut peut-être travailler un peu plus sur le gamma pour venir avoir quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus, pour que ça soit moins le noir qui soit utilisé, mais plus vraiment les nuances de gris. Et on va faire la même chose sur l'autre partie ici, en venant faire un niveau qui va lui nous permettre de venir éclaircir. Donc comme ça, j'éclaircis de l'autre côté pour avoir vraiment cet effet de relief entre les deux. Vous pouvez toujours enlever la petite box si besoin, mais vous voyez bien qu'on a comme ça un côté qui va être plus lumineux que l'autre, un petit peu plus contrasté. À partir de là, on va pouvoir attaquer la partie du dessus. Alors là, plusieurs possibilités, hein, c'est ce que je vous avais dit, on a plusieurs îles de dispo. Là, je vais juste fermer celle-ci. Celle qu'on va aller chercher, je pense que celle-là est plutôt pas mal. Donc on va venir récupérer toute la partie ici de l'île. Je la sélectionne, je vais essayer d'éviter de prendre le ciel. Et je vais également prendre tout ce qui est au premier plan. Donc on attrape ici de l'eau et on attrape de la flotte. Pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez encore une fois prendre votre outil de sélection. Donc moi, il est ici. J'appuie sur la touche Shift pour pouvoir continuer à avoir un petit plus et ça me permet de pouvoir sélectionner plus de choses. Petit CTRL C pour copier et on va faire un CTRL V. Ça va me permettre de venir coller mon élément et je vais le coller au-dessus. Alors là, forcément, on ne le voit pas. Il est un petit peu à l'extérieur, mais pas d'inquiétude, il est bien là. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir déjà dans un premier temps le réduire pour qu'il convienne à la composition. Et on va venir le placer dedans. Alors, ici, vous voyez que je viens l'agrandir. Je vais venir le placer au centre. Et ne vous inquiétez pas pour ce qu'il y a derrière, on va le retravailler après. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va refaire un petit détourage. On va reprendre ici la forme du cube qui est au-dessus. Voilà. Ici, ici et ici. Et pareil, petit masque de fusion pour placer mon élément. Je sais que la couleur de l'eau n'est pas adéquate, mais on reverra ça après. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement, à l'aide d'un CTRL-J, venir ici modifier notre fond. On va venir récupérer en fait juste de l'eau. C'est ça qui va m'intéresser, moi. Donc je vais enlever le masque. J'ai été un petit peu trop vite. Voilà. Alors, voilà. Là, j'ai enlevé le fond. Alors forcément, il m'a placé le mauvais au mauvais endroit. Ah, mauvaise habitude de Photoshop, ça. Donc, j'ai mon fond. Je vais venir le mettre dans le même calque. En fait, j'ai remis la même photo. Et ce que je vais demander, c'est juste que cette photo, ici, elle soit... Alors, hop,
elle soit déplaçable. Et en fait, ça va juste me permettre, en venant ne déplacer que celle-ci, et non pas l'intégralité des photos. Hein. Donc là, je viens bien ouvrir et je viens la mettre en dessous. Je vais lui mettre un petit déplacement. Ça va me permettre en fait de pouvoir récupérer de l'eau qu'on va mettre un petit peu partout. Et surtout, vous voyez que l'eau, elle va être un peu plus verte devant, ce qui va me convenir. Et donc, de cette façon, je vais remettre ici le même calque. Donc, je vais venir faire un petit copier-coller de mon masque. Je le colle sur l'autre arrière-plan, s'il veut bien, ici. Et sur celui qui est à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retravailler en fait la composition. On va venir prendre soit notre pinceau, soit notre lasso, soit notre outil de sélection. On va venir tout simplement resélectionner uniquement notre île. Donc, on a bien l'île qui va être ici. Alors, voilà. Si j'appuie sur le mauvais endroit, ça marche moins bien. Donc, je récupère bien juste mon île. C'est pas grave si je dépasse, tant que je récupère pas de l'eau. C'est l'eau que je ne veux pas. Je veux vraiment que l'île, donc que la partie verte. Et sur le masque ici, on va venir faire un CTRL SHIFT I pour intervertir la sélection et supprimer l'eau. De cette façon, on a une eau qui va être beaucoup plus verte et adaptée à l'autre partie qui est juste en dessous. Si jamais ce n'est pas adéquat, donc là, hop, je vais juste regrouper les deux. Voilà. On va sélectionner notre groupe et comme tout à l'heure, on va venir réadapter un petit peu la perspective pour que ça convienne mieux. Voilà. Ici, on va avoir quelque chose d'un peu mieux. Si la box n'est pas parfaite, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir juste quelque chose, un repère qui va permettre de poser la base. Et donc là, on a notre micro-sword qui va commencer à se mettre en place. On va avoir nos différents côtés et on va avoir notre île ici qui va contenir donc l'eau et ici l'île en elle-même. Île qu'on va pouvoir venir réduire si on trouve qu'elle est un petit peu trop grande, ce qui est mon cas actuellement, pour venir la remettre à une autre place. On va pouvoir aussi venir utiliser quelques calques de réglage pour adapter le tout. Par exemple ici avec des niveaux, pour venir assombrir cette partie et avoir quelque chose qui soit visuellement un peu plus contrasté et qui fasse justement ressortir l'île. Je me rends compte qu'encore une fois, je suis pas assez bon sur les repères. Il faudra juste que je vienne recouper ici. Donc on reprend le lasso. Je vais juste venir recouper ce qui ne me plaît pas, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, ça sera sur le calque qui est ici. CTRL D pour désélectionner. Je revérifie, on est plutôt pas mal. Là, il y a un petit souci, pas d'inquiétude. On prend notre tampon de clonage. Je vais juste reprendre ici la même couleur d'eau et je vais venir remplacer pour donner l'impression qu'il n'y avait rien. Donc là, vous voyez que très rapidement, on est venu recréer déjà notre première partie de MicroSword. Là, ça sera la partie île. Et on va venir maintenant retravailler la colorimétrie de notre groupe. Donc là, je vais prendre par exemple une correction sélective, donc qui est ici, je la retrouve jamais. On va pouvoir venir accentuer un petit peu, alors sur la couche cyan ici, le bleu de l'eau, la demander qu'elle soit plus ou moins visible, pour avoir quelque chose un petit peu plus sympa, qui se rapproche de ce qu'il y a au-dessus. On peut jouer sur les différentes teintes. On va venir travailler également sur la couche verte, qui est assez présente, pour demander qu'elle-même soit un petit peu plus bleue ou non, et surtout que, eh bien, elle ressorte ou non en termes de colorimétrie. Et enfin, on va avoir la couche neutre, qui va nous permettre de venir modifier l'ambiance globale de la photo. Donc là, moi, je veux qu'il y ait un petit peu moins de jaune, parce que sinon ça fait un petit peu trop soleil levant. Peut-être un petit peu plus de magenta, encore un petit peu moins, c'est mieux, ici, et un petit peu, ici, de noir. Et vous voyez que très rapidement, ça a permis vraiment de changer l'ambiance globale de la photo. On va ajouter quelques petits effets graphiques pour continuer. On va juste venir ajouter ici un élément que personnellement j'apprécie plutôt pas mal, qui permet de donner du reflet ou de donner du relief. Je vais prendre ici ma plume, je vais faire un trait à cet endroit, d'un point à l'autre sur le côté. Ce trait, je vais venir l'ajouter ici un petit peu plus épais. Voilà, et on va le mettre en blanc. Donc, hop, on remet tout à 0. Ou sinon, on vient directement cliquer sur le blanc.
Là, il est un petit peu grand, donc on va venir le mettre beaucoup plus petit. Et je vais demander à ce que les embouts ne soient pas arrondis, mais j'aimerais avoir quelque chose qui soit en forme de pointe. Alors, soit c'est proposé de base, si c'est pas le cas, vous pouvez venir l'adapter avec la pression. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez venir demander à ce qu'il y ait un bout en pointe, un élément qui soit haut au milieu, et en bas, qu'on revienne en pointe. Donc là, vous pouvez venir le modifier avec ce petit élément graphique. Et c'est exactement le type d'élément que je souhaite. Ça permet ici de venir donner un effet graphique à notre élément. On va le baisser un petit peu en opacité, comme ceci. Et si vous désélectionnez tout, vous voyez que ça va permettre d'ajouter à votre composition un petit reflet sur le côté. Reflet qu'on va réutiliser de l'autre côté. On va en faire un ici également sur la tranche. Et puis on va en utiliser un aussi ici. Donc là on va appuyer sur Entrée pour valider. On va reprendre un autre outil. C'est un petit peu embêtant à chaque fois. Je trouve que c'est un des défauts d'Affinity qui ne permet pas facilement de désélectionner des éléments. Et on va venir en mettre un ici aussi. Donc là je vais pouvoir venir replacer avec les flèches de mon clavier les petits points pour qu'on ait bien les arêtes. Et donc là on a 3 petites arêtes. CTRL G pour grouper. On peut les cacher si besoin. Mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose tout de suite à la composition, à notre projet. On va le descendre, voilà, à 64%, ça me plaît pas mal. Enfin, on va venir terminer ce petit microsword rapide avec un dernier élément, quelques oiseaux. Alors vous en avez plein sur internet, vous pouvez choisir ceux que vous voulez. J'ai pris ici quelques signes, de toute façon ils seront très petits, comme vous vous en doutez. Donc, est-ce qu'on va les avoir de très très loin? Je vais juste les récupérer et les sélectionner pour avoir quelque chose qui convient à mes besoins. Je vais zoomer un petit peu quand même pour que ça ne soit pas trop dégoûtant en termes de sélection. Même si, comme je viens de le dire, l'important ici n'est pas d'avoir un détourage parfait parce que les éléments seront très très petits. Donc même si vous gardez un petit peu de bleu, il y a de grandes chances que ça ne se voit pas trop. Et je vais en prendre 2. Donc je vais prendre celui-ci aussi, qui me plaît bien. Voilà, on n'oublie pas la petite aile, ça peut toujours être utile. On va prendre la deuxième partie ici. On va essayer d'avoir un détourage le plus propre possible. Mais sur ce type de détail, c'est pas grave parce que ça va vraiment être que des ombres quasiment. Donc c'est pas quelque chose qui doit être parfait. Une fois que je les ai, petit CTRL C pour les copier. Je reviens sur mon microsword et je vais les coller avec un CTRL V. Et en fait, l'idée pour moi, c'est juste de venir en faire, les mettre en très petit. Voilà, comme ceci. Et donc de venir les ajouter dans la composition. Donc peut-être ici, voilà, devant l'île, pour avoir en fait quelque chose qui va donner un petit peu de relief, ou qui va donner un petit peu d'impression de mouvement à notre petite île, de donner un petit peu de vie. Donc c'est pas forcément parfait, mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose. Et pour qu'il soit un petit peu plus incrusté, je vais juste baisser un petit peu l'opacité, pour que ça corresponde au mieux. Mais vous voyez, ça permet de dire que ici il y a quelque chose. Ce qu'on peut faire aussi, qui peut être assez intéressant, c'est venir ajouter un nouveau calque. Et on va juste venir ici faire un dégradé. Un dégradé du blanc vers transparent. Je vais le mettre ici en elliptique, s'il veut bien. Alors forcément, il n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai dit que je voulais un elliptique. L'idée étant de pouvoir venir ici donner une impression de lumière un petit peu plus importante. La partie ici devra être non pas noire mais bien blanche, donc je viens éclaircir. Voilà, histoire d'avoir du blanc. Et puis, on pourra toujours venir modifier les points pour agrandir ou rétrécir comme on veut. Et surtout, on va pouvoir jouer sur les modes. Et pourquoi pas ici un mode lumière tamisée ou incrustation, avec une opacité un petit peu plus faible, mais qui permet d'ajouter à notre composition des effets graphiques intéressants. Donc voilà pour ce petit tutoriel Affinity Photo sur la création d'un microsword. Ce n'est qu'une des possibilités, je ne suis pas rentré non plus dans les détails. Vous vous doutez bien que pour avoir des objets et des photomontages beaucoup plus poussés, il faudra des heures et des heures. Mais je voulais vous montrer au moins la base et vous expliquer comment à partir d'un fichier source, comment à partir d'une maquette de boîte, il est possible de venir améliorer le rendu. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Bref, tout ce qu'il faut pour que la vidéo soit vue. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Affinity sur la chaîne YouTube.